Yo la team Zeroscart, j'espère que vous allez bien, en tout cas tout se passe pour le mieux pour moi. Aujourd'hui je vais faire un concept de vidéo que l'on retrouve beaucoup en ce moment sur YouTube, c'est le Mercato Parfait. C'est une petite série de vidéos que je vous ai déjà préparées et j'espère qu'elles vous plairont. Et aujourd'hui rien de mieux pour commencer ce concept que je vous fasse mon club favori, c'est la Real Sociedad. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait, ainsi que de me donner votre avis dans l'espace commentaire et de me donner peut-être des conseils, car c'est ma première vidéo, donc sur la qualité du son ou sur la qualité vidéo. Mais trêve de blablaterie, on va faire le mercato parfait de la Real Sociedad et je vous souhaite une bonne vidéo. Mais avant tout, parlons de la saison 2022-2023 et des objectifs 2023-2024 pour la Real Sociedad. Comme vous avez dû le savoir, la Real Sociedad a fini 4ème en Liga, ce qui est synonyme pour eux de Ligue des Champions qu'ils avaient d'ailleurs quitté il y a une dizaine d'années en finissant dernier de leur poule. En parallèle, le club avait aussi joué l'Europa League, compétition à laquelle ils sont souvent habitués. Ils se sont fait sortir en 8ème de finale sur le score cumulé de 2-0 par la Roma de José Mourinho. Le club avait aussi fini 7ème meilleure attaque de Liga et 3ème meilleure défense, ce qui est vraiment pas mal du coup sur une Liga 20. Mais pour la saison qui arrive, je donne comme objectif à la Real Sociedad de se qualifier au minimum en Europa League, donc c'est-à-dire 6ème place au minimum. De toute façon, je pense qu'avec l'effectif que je vais leur fournir, ce sera possible, mais on verra ça. Et je leur donne aussi comme autre objectif de faire bonne figure en Ligue des Champions, c'est-à-dire d'au moins sortir des phases de poule. Bien, maintenant que nous avons parlé des objectifs pour la saison qui arrive, on va pouvoir passer au mercato. Et pour commencer déjà ce mercato, je vais conserver l'actuel entraîneur qui est Imanol Alguacil. L'ancien joueur et actuel coach de la Real Sociedad est au poste d'entraîneur depuis la saison 2018-2019, après avoir entraîné l'équipe B de la Real Sociedad pendant plusieurs années. Alguacil avec la Sociedad, c'est 220 matchs pour un ratio de 1,69 points par match et une Copa del Rey remportée en 2019-2020. Mais Imanol Alguacil, c'est aussi un adepte du 4-3-1-2 qu'il a beaucoup utilisé cette saison. Mais pour la compo que nous, on va utiliser et que vous verrez ici, ce sera pas celle-là qu'on utilisera, ce sera la deuxième que Alguacil utilise beaucoup, c'est le 4-3-3. Offensif comme défensif, de ce que j'ai vu, Alguacil utilise le 4-3-3 en fonction de ses adversaires. Par exemple, je m'explique, il utilisera le 4-3-3 offensif contre des adversaires contre lesquels il pourra prendre l'avantage, mais utilisera le 4-3-3 défensif contre des adversaires contre lesquels il devra plutôt s'attendre à défendre. Par exemple, contre les grosses équipes qu'il pourra affronter en Ligue des Champions et les grosses équipes qu'il pourra affronter en Liga, comme par exemple le Real Madrid, le Barça, l'Atlético, et après les autres on verra. Donc sur le schéma que vous allez voir ici, ce sera le 4-3-3 offensif, et je vous ferai peut-être en fin de vidéo, je vous montrerai un schéma pour le 4-3-3 défensif. Et maintenant, pour commencer ce mercato, on va enfin pouvoir parler des ventes, mais avant, on va attribuer le budget initial de la Real Sociedad pour la saison 2023-2024. Alors, je n'ai vu aucune info à ce sujet, c'est pour ça que j'ai décidé d'attribuer un budget initial de 40 millions pour la Real Sociedad. Je pense que ça fera l'affaire. Mais du coup, on va commencer à parler des ventes et surtout celles qui ont été officialisées par le club. Et on va commencer par parler du départ de Porto pour 3 millions en direction de Retafe, club dans lequel il avait passé la saison dernière en prêt. Un autre joueur à nous quitter définitivement, c'est Modibo Sagnan qui quitte le club pour 1 million en direction d'Utrecht, le club qui avait, Modibo Sagnan qui avait coûté à la Real Sociedad à peu près 4 millions il y a plusieurs années pour venir en direction de Lens. Il ne s'est jamais imposé dans l'effectif, donc ce n'est pas une grosse perte. Par contre, en troisième départ officialisé par le club, là c'est un enfant du club qui a été beaucoup utilisé par Alguacil, c'est Ander Guevara. Ander Guevara quand même, il a fait 174 matchs sous les couleurs de la Real Sociedad et il nous quitte à 26 ans pour rejoindre Alaves contre 2 millions d'euros seulement. On va avoir aussi le départ en prêt de Roberto Lopez à Tenerife et Zobiore qui quitte le club librement dans l'espoir de gagner du temps de jeu dans les cages d'Eldense en deuxième division. Et comme dernier départ officiel, malheureusement, c'est l'enfant du club, Asier Ilharramendi, qui quitte la Real Sociedad librement. Il n'a pas été prolongé de son contrat. C'est quand même une assez grosse perte pour le club, puisque c'était quand même un joueur formé là. Ça faisait à peu près plus d'une dizaine d'années qu'il était au club. Franchement,
Ça fait mal de le voir partir, mais bon, c'est comme ça. Et je pense que j'ai trouvé quand même un bon remplaçant, mais je vous en dirai un peu plus après. Maintenant, on passera aux ventes qui n'ont pas été officialisées, et ce sont celles que j'aimerais voir. Bien, commençons par parler justement du coup des ventes que j'aimerais voir, et on va commencer par le départ de Merkelans. Le joueur formé à la Real Sociedad n'a jamais vraiment pu s'imposer. Je crois qu'il a désormais 28 ans, et je pense que pour lui c'est le moment de prendre justement un nouvel élan dans sa carrière. Donc je m'en sépare pour 1 million. Autre joueur que je voudrais me séparer, c'est Carlos Fernandez. Peu efficace, souvent blessé et qui n'a jamais vraiment pu s'imposer. Le joueur avait coûté 10 millions d'euros en provenance du FC Séville, mais malheureusement je pense qu'il a perdu beaucoup de valeur et je le vends pour 3 millions. Ensuite, en autre joueur que je vais répartir, c'est 4 joueurs, mais 4 joueurs qui ne sont pas des départs définitifs, c'est des prêts. C'est pour ça que je décide de prêter Robert Navarro ainsi que Peter Pokorny, Alex Sola et John Caribakuru, afin qu'ils gagnent plus d'expérience, qu'ils gagnent du temps de jeu et qu'ils s'améliorent justement, afin peut-être d'avoir une place dans l'effectif dans les saisons à venir, parce que cette saison-là, je ne leur laisse pas de chance malheureusement pour s'imposer dans notre effectif cette saison. En autre joueur que je vais répartir, c'est Diego Rico. La saison, alors il avait réalisé une bonne saison lors de l'exercice précédent, mais je m'en sépare car j'ai trouvé un joueur avec une meilleure expérience au haut niveau et d'une meilleure qualité, donc pour 5 millions je le vends. Je me sépare aussi d'un autre titulaire cette fois-ci au poste de latéral droit, c'est Anthony Gorozabel. Lui aussi formé au club, le joueur réalise une moins bonne saison et je m'en sépare seulement pour 8 millions car justement le club a officialisé l'arrivée d'un joueur et un autre joueur devrait bientôt arriver. Et malheureusement, le dernier départ n'est tout autre que celui d'une légende du football, un départ à la retraite suite à une blessure au croisé pendant cette pré-saison. Je parle de David Silva. En 93 apparitions sous les couleurs des Tsuri Ordine, David Silva c'est aussi 7 buts et 18 passes D, mais aussi un leadership incroyable sur le terrain. Donc j'y souhaite un bon rétablissement et aussi un remerciement pour ces années passées au club et ses services qu'il nous a apportés. Maintenant que du coup on a parlé des ventes, on gagne du coup au total 23 millions qui vient s'ajouter à notre budget initial de 40 millions, donc on en a maintenant 63 à dépenser. Et vraiment, je pense qu'on va faire des belles choses avec. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Maintenant, pour commencer ce 4-3 offensif que vous voyez du coup ici, on va parler du poste de gardien, et qui de mieux au poste de gardien de but que le gardien actuel, Alex Remiro. Alex Remiro qui est au poste de gardien de but depuis quasiment 5 ans maintenant, qui sort d'une excellente saison avec 23 clean sheets et 40 buts encaissés, tout ça en 50 matchs, ce qui est excellent. Pour le doubler, j'ai pensé à un jeune récemment libéré par le FC Barcelone. Il est jeune, il a du potentiel, c'est Arnaud Tenas. Tenas, la saison dernière, c'est 30 matchs pour 27 buts encaissés seulement et 15 clean sheets avec l'équipe B du Barça. Le joueur est estimé à 5 millions sur Transfermarkt et on peut l'avoir pour 0 € parce qu'il vient d'être libéré par le club catalan. Ça nous donne une doublure de qualité et prometteur pour succéder à Rémi Liro s'il devra partir un jour. Et en troisième gardien, je vais prendre le jeune Mariro, tout juste promu en équipe pro. Maintenant qu'on a parlé des gardiens de but, on va pouvoir passer à la charnière défensive. Pour commencer le secteur défensif, on va parler du poste d'arrière droit. Et justement pour le poste d'arrière droit, le club a confirmé l'arrivée d'Amari Traoré en provenance de Rennes pour un montant de 0 €. Amari Traoré, c'est un défenseur d'expérience qui a participé dans les 3 compétitions européennes, c'est-à-dire la Conference League, l'Europa League et la Ligue des Champions, ce qui est plutôt pas mal. Amari Traoré, de ce que je vois, c'est un défenseur qui joue plutôt derrière. Il a une bonne qualité d'interception et de dégagement, ce qui est plutôt pas mal et ce que j'ai l'impression qu'il manque chez Gorozabel. Amari Traoré, il a aussi une bonne qualité de passe parce qu'il entend beaucoup justement avec un assez bon taux de réussite, et je pense que du coup la Real Sociedad est partie chercher un bon joueur pour les 2-3 ans qui arrivent. Mais pour le doubler, du coup je vais chercher à émettre une vraie concurrence. Un ancien joueur de la maison, c'est Alvaro Odriozola. Alvaro Odriozola, c'est un joueur du coup du Real Madrid qui ne joue pas beaucoup malheureusement avec le Real à cause de blessures et car il n'a pas su s'imposer dans l'effectif madrilène.
Donc du coup, de ce que j'ai vu, il veut rompre son contrat avec le Real pour revenir à la maison gratuitement. En plus, il connaît bien Emmanuel Alguacil qu'il a beaucoup utilisé quand il était à la Real Sociedad et dans l'équipe B. Donc je pense que du coup, comme recrue, étant donné qu'il va revenir, peut-être que cette fois-ci il se donnera encore mieux, il jouera peut-être encore mieux pour se relancer. Donc je pense que du coup, pour 0€, c'est peut-être une offre en or pour Alvaro Odriozola. Pour remplacer Diego Rico, du coup aussi sur le côté gauche, j'ai pensé à un joueur d'expérience à son tour, je pense à José Gaya. José Gaya, c'est le capitaine de Valence, un ancien international espagnol, qui compte plus de 280 apparitions en Ligue 1 et 16 apparitions en Ligue des Champions. Sur le plan offensif, Gaya, c'est un joueur qui dribble beaucoup, qui réussit beaucoup de passes, et en plus de ça a une bonne qualité de tacle, donc c'est nickel sur le plan défensif. Pourquoi j'ai pensé à l'acheter pour 25 millions d'euros? Ça deviendra la recrue la plus chère du club, et je verrais mal Valence refuser cette offre, étant donné qu'ils ont besoin d'argent. Pour redoubler José Gaya, du coup j'ai pensé à Eyen Munoz, et comme troisième solution le jeune Jonathan Gomez de la formation, qui joue en équipe des États-Unis U20, si je me trompe pas. Donc maintenant du coup on va passer au poste de défenseur central, et on ne change rien avec la charnière. Le Normand Zubeldia qui a fait des merveilles cette saison et qui est beaucoup utilisé par Emmanuel Alguacil, et Lustondo pour l'expérience et du coup aussi pour un bon niveau dans la rotation fera l'affaire. Et le prometteur John Pacheco qui sort d'un bon Euro U21 avec l'Espagne, qui pourra peut-être essayer de s'imposer dans l'effectif cette saison, mais moi je pense que je pense qu'on est assez bien fourni en termes de défenseurs, donc je pense qu'on va rien changer ici. Maintenant du coup que la défense est magnifique quand même, regardez là, je pense qu'on va y rester, on va passer au milieu de terrain, et là j'ai prévu une bonne recrue, donc vous allez voir ça tout de suite. Au milieu de terrain, on ne change pratiquement rien. Zubimendi a déclaré vouloir rester au club, et je verrais bien Merino rester. Donc Zubimendi et Merino ont bien fait l'affaire la saison dernière, mais pour les doubler, du coup, j'ai pensé à Thiago Alcantara. Le joueur est estimé à 15 millions sur Transfermarkt, n'a plus que 1 an de contrat avec Liverpool. Le joueur est ciblé par la Real Sociedad et souhaiterait d'ailleurs revenir en Espagne. Thiago, c'est quand même plus de 80 apparitions en Ligue des Champions. Le joueur peut également jouer milieu défensif et milieu offensif, ce qui est pratique pour la composition d'Emmanuel Alguacil. Du coup, comme je vous avais dit, le 4-3-3 quand il sera offensif-défensif, Thiago pourra jouer partout. Donc je pense justement que pour 15 millions, on peut s'offrir les services de Thiago Alcantara. Et du coup, comme troisième et quatrième joueur, j'ai pensé à Tourientes et Olazegasti, deux jeunes de la formation. Du coup maintenant on va passer au poste de milieu offensif, et désormais on a Brais Mendes qui sort d'une bonne saison à 11 buts et 8 passes décisives, donc je le place titulaire, et en doublure je garde le jeune Pablo Marin qui a réalisé de bons débuts prometteurs la saison dernière. Maintenant que du coup j'ai parlé du milieu de terrain, on va pouvoir passer à sûrement la partie que tout le monde attend le plus, l'attaque. Pour parler du secteur offensif, on va attaquer le poste d'ailier gauche, où aucune recrue ne sera faite à ce poste, puisqu'on a Oyarzabal qui revient d'une longue blessure au croisé et qui a montré de bonnes choses à son retour. Et pour le suppléer, on va garder Ender Barrenetxea, la pépite de la formation lui aussi, qui va rester au club suite à un bon Euro U21. Donc écoutez, pour ce poste là on est bien fourni. Maintenant on va passer au poste d'ailier droit, et à ce poste là aucune recrue ne sera faite non plus, parce qu'on a déjà Brais Mendes qui pourra suppléer le joueur qu'on a déjà à ce poste, et ce joueur n'est tout autre que Takefusa Kubo. Takefusa Kubo qui nous a rejoint pour une bouchée de pain en provenance du Real Madrid. Le joueur a fait la meilleure saison de sa carrière si je ne me trompe pas, avec 9 buts, 9 passes D, ce qui est satisfaisant. Il a beaucoup aidé la Real Sociedad cette saison avec ses dribbles, ses passes, sa vision de jeu. Il n'y a rien à dire, Takefusa Kubo a été un élément indispensable pour la Real Sociedad cette saison, et donc je pense que justement il va rester au club. Il a d'ailleurs refusé de revenir au Real, donc moi je pense qu'il va rester au club cette saison, peut-être confirmé, et on ne sait pas, peut-être que la saison prochaine il partira dans un club encore plus grand, qui ne sait. Donc voilà, maintenant du coup j'ai fait mes ailiers, et là j'ai prévu un
grand attaquant pour remplacer Alexander Sorloth. Je me suis servi d'une rumeur, que j'ai vue il n'y a pas si longtemps. Donc vous allez voir, on va parler du buteur. Là ça va être une grosse surprise. Et comme buteur, j'ai pensé à un meilleur joueur que Sorloth, un joueur avec beaucoup plus d'expérience, encore une fois, qui marque des buts, qui est souvent décisif. En plus de ça, il coûtera pas cher, il est ouvert à un départ et le club aussi. J'ai pensé à la star de la Roma qui nous avait éliminé, Paulo Dybala. Alors, la Roma en réclame seulement 12 millions. Le club aura l'opportunité, enfin le joueur aura l'opportunité de retrouver la LDC, de revenir jouer à un niveau plus haut que je pense. Enfin, pour moi, la Real Sociedad est plus forte que la Roma, donc je pense qu'il pourrait venir jouer à un niveau plus haut, étant donné que la Ligue espagnole est aussi plus compétitive et en même temps, il va retrouver la Ligue des Champions au lieu de jouer l'Europa League avec la Roma. Je pense que le joueur serait tenté par le projet basque et de peut-être retrouver son meilleur niveau. La saison dernière, Dybala, c'est 18 buts et 8 passes D en 38 matchs, donc je pense que comme remplaçant de Sorloth, ça va le faire. En deuxième et troisième attaquant, du coup, on va garder Oumar Sadiq qui revient d'une grave blessure et la pépite Mohamed Ali Chaud, Ali Chaud qui venait justement la saison dernière en provenance d'Angers pour 10 millions. Ça a été des débuts assez contrastés puisqu'il nous avait fait des bons débuts en première partie de saison et en deuxième partie de saison il a un petit peu disparu. J'espère cette saison il pourra montrer un peu plus de choses. On verra ça. Écoutez, pour moi, voilà mon équipe, hein, vraiment je la trouve magnifique. Enfin, pour moi, bien sûr, je suis supporter de la Real Sociedad, donc logique, je vais la trouver belle. Et donc du coup, notre effectif est terminé. On a dépensé à peu près 52 millions d'euros au total et on s'en sort avec 11 millions de bénéfices, ce qui est plutôt pas mal. Et voilà les gens, la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est la première vidéo sur ma chaîne et j'espère qu'elle vous aura plu. Je reviens vite avec une nouvelle vidéo, ou plutôt un nouveau mercato parfait. Sur ce les amis, merci d'avoir regardé, c'était Roscart, ciao.